Bonjour. Alors, la semaine dernière, nous avons commencé quelques éléments du mouvement numéro 4 du Qigong de la rate. On a vu que on finissait le mouvement précédent avec les points à la taille. On a posé quelques principes, à savoir, on commence par la gauche, on ouvre la main, on pose, puis on tourne vers la gauche, la main monte sur les côtes, puis on revient vers l'avant, la main passe sous la poitrine, puis redescend pour venir sur le tantien. Après, on ouvre la main droite, on pose, on tourne à droite, la main monte sous les côtes, puis passe au niveau de la poitrine et redescend sur le tantien et on voit qu'elle passe sur la main du dessous. D'accord. Alors, pour revenir un petit peu à ce mouvement, on voit que nous sommes pieds joints, on tourne vers la gauche, vers la droite. Ça doit bien vous rappeler quand même quelque chose au niveau du Qigong de la rate. Si, on va retrouver nos pieds qui vont avoir les orteils qui vont se lever au moment de l'inspire, et vous voyez que mon corps part vers l'arrière, et se poser au moment de l'expire. La différence, c'est qu'on ne va pas partir vers l'arrière, mais qu'on va partir sur le côté. Alors, pas tout à fait comme le deuxième mouvement. Le deuxième mouvement, on avait le regard qui travaillait beaucoup, et le regard entraînait vraiment le corps pour tourner le plus loin possible. Ici, ça n'est pas ça. Le regard va quand même initier le mouvement, mais on va garder notre verticalité, on n'ira pas très loin. L'objectif étant que ce mouvement permette ici au coude de partir vers l'arrière, et ensuite, quand on revient nous vers l'avant, le coude reviendra vers l'avant et entraînera la main. Alors la semaine dernière, je vous ai fait travailler avec beaucoup d'amplitude le mouvement. Je vous ai demandé ici de poser, puis de monter très très haut ici au niveau des côtes, bien sentir les côtes, donc, pour que vraiment votre corps et puis votre mental retiennent le fait que la main va monter sur le côté. Puis ensuite, je vous ai demandé de revenir sous la poitrine, très haut, et ensuite redescendre. On va se rendre compte maintenant, en faisant le mouvement plus en Qigong qu'en musculaire, que l'on n'a pas besoin d'une si grande amplitude. Nous faisons un massage, mais de la cavité abdominale. Dans ce cas, nous n'avons pas besoin de monter sur les côtes, ni ici, quand on passe vers l'avant, de monter très haut sous la poitrine. Il faut qu'on reste vraiment au niveau de la cavité abdominale. Mais c'est plus facile de réduire un mouvement que d'augmenter son amplitude. Alors, on va reprendre. La main gauche s'ouvre, on pose, inspire, on tourne vers la gauche, on lève les orteils, expire, on pose les orteils et on revient. Ouvrir, poser. On tourne, on lève les orteils, on revient, on pose les orteils. Ouvrir, poser, on lève les orteils, on tourne, on pose les orteils, on revient. Maintenant du côté droit, je
crois qu'on n'aura pas beaucoup de musique cette fois-ci. On ouvre, on pose, on lève les orteils, on repose les orteils. On ouvre, on pose, voilà. Je vais arrêter la musique, ça sera mieux. Alors, de face, gauche, on ouvre, on pose, inspire, expire, droite, on ouvre, on pose, inspire, expire, gauche, droite, voilà. Alors je vais refaire le mouvement du côté droit et puis bien essayer d'identifier les zones pour que vous puissiez vérifier que votre laogong se trouve au bon endroit. Je démarre, je vais mettre de profil, ça sera plus simple pour vous. Le laogong se dirige vers l'appendice, puis remonte sur le foie, continue sur le foie, arrive sur l'estomac et redescend vers le tantien. À gauche, vous avez plus de difficultés bien sûr à déterminer puisque là ça va être pancréas, rate éventuellement et puis le gros intestin. C'est la même chose, le circuit est pareil, gauche-droite. Dernier petit point, nous sommes, quand on fait les mouvements, on a vu ouverture des deux côtés, bon, etc. Voilà. Et je vous fais mettre les mains l'une au-dessus de l'autre, mais ce n'est pas tout à fait ce qui va se passer. L'objectif, c'est quand même qu'il y ait un passage des mains au niveau du tantien. Mais en fait, la main qui est ici et qui voit arriver l'autre dit « Ah non, 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 moi je veux pas, je veux pas, je veux pas, je m'en vais », voyez, et elle laisse la place à l'autre. On va le faire main gauche sur le ventre, main droite au-dessus. Gauche, ça part. Ça revient. Et la main droite, hop, 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 ça y est, s'en va pour laisser la place à la main gauche. Et maintenant, on est encore de face. Et ce n'est que maintenant qu'on va partir sur le côté droit. Oh, la main gauche dit non, 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 je laisse la place, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Et voilà, ça y est. Vous voyez, la main gauche se retrouve toujours sur la partie abdominale, très près de l'os de la hanche. Et la main droite se trouve, le laogong se trouve sur le tantien.
Voilà. Terminé pour cette semaine. La semaine prochaine, on finira de mettre en place les éléments de la première partie du 4e mouvement. 2 parties. Bonne fin de journée, bonne semaine. Au revoir.